ont l'air belle. Ils ont perdu l'adresse de Dieu. Ils sont rebelles. Il y a quelques jours, l'Union nationale réagissait par la voix de sa vice-présidente, Madame Estelle Lando, au traitement inhumain et barbare infligé aux mères de famille commerçantes de la gare routière. En effet, le 14 octobre 2015, excédées par le racket dont elles sont quotidiennement victimes, ces dames, en signe de protestation, se sont déshabillées pour exprimer leur ras-le-bol. En représailles, elles ont été brutalement embarquées dans des camions comme du bétail, puis conduites à la préfecture de police de Libreville. Plus grave, le 28 octobre 2015, une vidéo montrant ces femmes commerçantes menottées et entièrement dévêtues fait le tour du monde sur la toile. Voilà l'image dégradante, humiliante, que le pouvoir, au travers de sa police, qui a enregistré et mis en ligne cette vidéo, donne de vos mères, de vos sœurs, de la femme gabonaise. L'Union nationale est choquée et consternée par le manque de respect dont ont été victimes ces femmes commerçantes exerçant à l'ancienne gare routière, puisque c'est d'elles qu'il s'agit. Jamais, au grand jamais, la femme gabonaise n'a autant été souillée à travers cet acte. Dans un communiqué relatif à cette vidéo, le ministre de l'Intérieur, sans condamner l'acte ni ses auteurs, se contente de dénoncer le fait que ce traitement odieux ait été filmé puis diffusé. A contrario, ces femmes commerçantes, mères de famille, ont été jetées en prison à la suite d'un jugement expéditif. Profondément attachée à la dignité humaine, au respect de l'intimité de chacun et de la cohésion de la cellule familiale, l'Union nationale s'insurge contre le silence coupable et complice du maire de Libreville, qui est une femme. Aussi exige-t-elle 1. La libération immédiate et sans condition de ces femmes commerçantes. 2. Que les auteurs de cette forfaiture, facilement reconnaissables dans le document vidéo, soient sanctionnés conformément au texte en vigueur. 3. La démission du préfet de police, du commandant en chef des forces de police nationales et du ministre de l'Intérieur pour non-assistance à ces femmes en détresse. Enfin, en cette décennie déclarée de la femme gabonaise, l'Union nationale demande au Premier ministre de faire toute la lumière sur ces agissements barbares et contraires à la Convention des Nations Unies sur l'élimination des violences faites aux femmes. Dès à présent, l'Union nationale invite les femmes à se tenir mobilisées pour défendre leurs droits en toutes circonstances. Je vous remercie. Pour la veuve, l'orphelin,